Le thème du message, une année selon notre foi. Ça va être une année selon notre foi. Amen. Elle ne pourra jamais être autre chose que cela. C'est que si on a une belle foi dans le Seigneur, nous allons avoir le résultat de notre foi. Amen. Si nous croyons pour des grandes choses, durant cette année 2016, on va voir des grandes choses. Amen. Et béni soit Dieu. Versets 28 à 29. Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 28 à 29. Alors on commence au verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux et disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Et leurs yeux s'ouvrirent. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta parole est vérité et ta parole nous édifie, elle nous fortifie. Et Seigneur, nous croyons pour une année bénie, une année riche. Nous allons faire face à différents défis, mais nous croyons, Seigneur, oui, que tu feras selon notre foi. Seigneur, fortifie notre foi ce matin. Fais-nous grandir dans la foi. Seigneur, afin que nous puissions voir tes merveilles s'accomplir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans l'Église. Seigneur, tu es fidèle pour accomplir ces choses magnifiques pour nous. Alors merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. La bataille, surtout, c'est une bataille, oui, qui est vécue dans la foi. C'est d'arriver à vaincre le doute. Arriver à vaincre le doute. On va parler un tout petit peu de cela ce matin, parce que qui ici ne doute pas, parfois, dans certains combats, dans certaines luttes, dans certaines situations, et puis là, il y a des doutes. Est-ce que ça vous arrive? Je vais être honnête avec vous, moi aussi, ça m'est arrivé, et au doute que, il me semble que ça va prendre beaucoup pour que telle chose puisse se réaliser, s'accomplir. Et il y a certains doutes et je dirais une certaine forme d'incrédulité. Mais souvenons-nous que la foi déplace les montagnes. Amen. Souvenons-nous que la vraie foi, c'est-à-dire la foi de Dieu, pas une foi donc qui est stagnante, mais qui est bougeante, une foi qui est active, une foi qui bouge. Je voudrais tellement vous inculquer pour cette année 2016 une réussite véritable en Christ et dans la foi. Vous allez changer toute l'atmosphère aussi, chez vous, dans vos maisons, dans vos familles, et puis, bien sûr, dans l'Église. Amen. Et dans la foi, ce sera un succès total. Alléluia. Il y aura des combats aussi, il y aura des luttes, mais il y aura surtout la foi qui déplace les montagnes. Amen. Alors, c'est une bataille quotidienne, dans le fond. Jésus aurait pu tout simplement, voyez-vous, dans notre histoire, toucher les yeux, comme il a fait pour certains, ou mieux encore, tout simplement parler ou ordonner que les yeux de ces aveugles s'ouvrent et pour qu'ils soient guéris. Jésus a opéré de cette façon-là. Mais là, à la place de cela, il pose une question. Première question qu'il va poser, c'est « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Est-ce que vous croyez que je peux réellement, parce qu'ils sont derrière Jésus, puis ils crient « Aie pitié, Jésus, aie pitié de nous, on est des aveugles, et puis on ne voit rien. Mais Jésus pose la question « Croyez-vous réellement que je puisse faire cela? » Puis honnêtement, quand nous prions le Seigneur, je crois que vous devriez entendre la voix de Jésus résonner. À chaque fois que vous demandez quelque chose au Seigneur, entendre la voix de Dieu qui vous dit, la voix de Jésus, qui a dit la même chose ici aux aveugles, croyez-vous. C'est bien beau, vous me priez, mais les gens prient.
Mais croyez-vous? Vous demandez des choses, mais est-ce que vous croyez réellement? Croyez-vous que je puisse faire cela? Il aurait pu aussi ajouter, et puis pour nous aujourd'hui, croyez-vous que je vais faire cela? Voyez-vous? Et c'est là où on a des petits points d'interrogation, et puis des petits doutes tout à coup qui jaillissent. Hein? C'est automatique, c'est humain, et puis le diable, évidemment, se met de la partie, et il va semer le doute, commencer dans vos pensées, puis il va essayer de vous disqualifier pour le résultat final de victoire. Amen. Vous me suivez? Il va le faire, ça c'est certain. Il va essayer de vous persuader que Dieu ne peut pas faire. Mais Dieu peut tout faire. Amen. Puisque la parole de Dieu nous dit qu'à lui tout est possible. Mais tout est possible à celui qui croit. Et là, cette foi-là, c'est la foi qui est active. Alors, lorsque ces aveugles ont affirmé qu'ils croyaient que Jésus était capable de leur rendre la vue, le verset 29 dit « Puis il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Vous savez, les plus grandes batailles de l'histoire n'ont pas été remportées sur les plages de Normandie, dans la jungle du Vietnam, ou encore sur le sable du désert de l'Irak. Mais la plus grande bataille qui est livrée aujourd'hui, c'est la bataille dans le cœur de l'homme pour arriver à croire. Allô? Vous dites, moi je crois, hein? Parfait. Pouvez-vous lire cela à haute voix? Allez-y. C'est un problème, hein? Je vous le dis, là, c'est une bataille. Il y a réellement une guerre qui s'opère, et ça c'est dans notre cœur, dans nos pensées aussi, bien sûr. C'est là que ça se passe. Et puis, on est des chrétiens familiarisés avec la parole de Dieu. Pour certains d'entre vous, vous êtes des chrétiens de longue date. Je reconnais plusieurs d'entre vous. Je sais que vous êtes des vétérans. Mais non pas des missionnaires, mais des hommes et des femmes généreux envers Dieu de leur personne, de leur cœur, de leur amour, de leurs affections. Après toutes ces années-là, maintenant, est-ce que votre foi est restée réellement branchée sur Dieu? Et avez-vous la même espérance? Avez-vous la même foi d'origine? Et ça, c'est important. Je peux dire que je crois, mais le diable croit aussi, hein? Mais il tremble. Amen. Et puis je me dis des fois, nous devrions nous trembler aussi. Parce que si réellement on n'a pas la vraie foi de Dieu, eh bien nous devrions craindre. Parce que l'ennemi prendra certainement le dessus. Alors, Dieu peut donner à Satan, ah oui, lui là, il existe encore, hein, il n'est pas encore enchaîné, la permission de vous toucher pour un but spécifique. Et où là, votre foi va être mise à l'épreuve. On connaît le texte où les disciples eux-mêmes ont été criblés. Et Jésus dit là, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen? On n'aime pas trop entendre ça, hein? Mais c'est dans le crible, c'est dans le moment difficile et où l'ennemi vient dans nos pensées et où nous sommes attaqués dans des situations, c'est là que nous sommes testés dans notre foi. Amen? Et c'est souvent là où on plonge. Alors que nous devrions avoir une foi totale et entière de la puissance de Dieu, la puissance de sa résurrection. Alléluia!
Et c'est là où on a des problèmes. Lorsque Job lui-même a été réclamé par le diable, parce qu'il a fallu qu'il demande la permission, n'est-ce pas? Parce que l'ennemi ne peut pas nous toucher sans la permission, ou bien si nous ne lui donnons la permission. Mais en premier lieu, le diable peut nous réclamer aussi, mais pourquoi? Hein? Dieu dira, ok, correct, vas-y, affecte-les, touche-les. C'est ce qui est arrivé pour Job. Hein? Il a perdu beaucoup de choses, Job. Ça a été difficile, n'est-ce pas? C'était un combat, et quand on regarde les premiers chapitres, et puis finalement ça a été jusqu'au chapitre quasiment, 42 de Job, il a fallu 42 ou 41 chapitres avant qu'il réagisse. On va voir ça dans quelques instants. Et pendant 41 chapitres, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais on voit que l'ennemi continue. Et puis il lui enlève ceci, puis il lui enlève cela. Même sa femme lui dit, allez, meurs, renie Dieu. Waouh! Il a été criblé, mais alors... Et là, il y a quelqu'un qui m'écrit régulièrement, et puis il me dit, au secours, pasteur. Et puis cette personne est en train de vivre un temps difficile, de déchirement, et puis quand il me raconte son histoire, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont été enlevées, et puis là, il se retrouve un peu là, et puis il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien devant lui, il a perdu sa job, et puis tout le reste, et puis. Et alors, à tout bout de champ, je reçois un courrier, puis il me demande de l'aide. Alors, par écrit, j'essaie de l'encourager, mais je vois que c'est difficile, et puis difficile de croire même ce que moi je lui dis, parce qu'il est vraiment dans la défaite, dans la dérive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, cela? Et puis Job dans le fond, je ne dis pas qu'il a toléré, mais quasiment, il rouspète, c'est vrai, puis il dit, Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive là, pourtant, je n'ai pas péché, pourquoi ces choses m'arrivent? Et je crois que c'est juste, n'est-ce pas? Qu'on s'interroge, mais pourquoi ces choses-là m'arrivent? Allô? Il vous arrive rien, j'ai l'impression, hein? Est-ce que je me trompe ou bien il y a juste moi? C'est une chose après l'autre, hein? Et puis c'est comme si on se dit, mais ça aboutira jamais. Et puis Job, pendant 41 chapitres, il discute évidemment avec des amis, mais bon, hein, on les connaît ces amis-là des fois, hein? Ces amis qui viennent plutôt nous décourager que nous encourager, puis nous disent, il doit y avoir le péché chez vous, là, hein? Alors la condamnation, évidemment, mais le diable, c'est celui qui condamne, hein? C'est le voleur, et c'est le voleur de foi. C'est le voleur de joie. Et c'est le voleur des promesses aussi du Seigneur. Alors, s'il arrive à nous convaincre que Dieu n'est pas juste et que Dieu ne fait pas les choses comme il devrait faire, alors on commence à culpabiliser Dieu, à condamner Dieu, et puis c'est pas juste. Sauf que Job, quand on regarde son histoire, lui, il ne semble avoir pas péché dans ce qu'il disait. C'est ce qu'il est écrit de toute façon. En toutes ces choses, Job n'a pas péché contre l'Éternel. Sauf qu'il questionnait Dieu, puis il s'interrogeait, puis c'est normal, non? On interroge Dieu, pourquoi ceci, Seigneur, pourquoi cela? Combien de fois? Et puis je l'ai fait, mes amis, et dans certaines circonstances, je dis, mais Dieu, je ne comprends rien. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Il me semble que je suis un bon gars. En tout cas, selon le témoignage qu'on a entendu. Seigneur, il me semble que je suis un bon gars, hein? Je suis une bonne personne, je suis un bon pasteur. Il me semble, pourquoi ça m'arrive? C'est peut-être à cause de ça, parce que tu es peut-être une personne, justement, qui dérange. Qui dérange le diable, qui dérange l'enfer. Alors l'ennemi va essayer de s'attaquer à ta foi, à ta réputation, à ton honneur. Et quand le diable, vraiment, vous réclame, parce que, encore une fois, il faut la permission, n'est-ce pas? Et si Dieu dit, ok, correct, allez, vas-y. Pourquoi Dieu a fait ça avec Job? Il a dit, tu vas voir, Satan, t'es un menteur. Parce que c'était la raison, hein?
C'était la raison pourquoi Dieu a dit, OK, tu peux. Vas-y, mais tu vas voir, moi je connais Job. Je sais qui il est. Amen. Et c'est vrai que Job a vécu des choses difficiles. Mais je me suis posé la question, est-ce que réellement, il a fallu tout ce temps-là, 41 chapitres, vivre tout cela, est-ce qu'il n'aurait pas pu mettre un terme plus vite et plus tôt? Avez-vous réfléchi à cela? OK. Job chapitre 42. Je reconnais. Après tout ce qu'il a pu dire et penser, et puis, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. On est rendu là. OK? Ensuite, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Wow! Mais il a fallu arriver au 42e chapitre pour entendre ça. Vous comprenez? Il aurait pu dire ça plus tôt peut-être. On est d'accord? Je vois quelques comme ça, mais je ne vois pas beaucoup comme eux. Ouais, mais il aurait pu. Vous savez, il y a une question là d'attitude, de langage, une question de foi. Quand Dieu avait réclamé, le diable avait réclamé à Dieu Job. Ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il aurait dû vivre, est-ce qu'il devait vivre tout pour démontrer son amour et son affection pour Dieu? Alors ça, c'est toute la question. Puis des fois, je me dis, Seigneur, des fois on vit des choses et puis ça s'ajoute et ça s'accumule et puis c'est comme si ça finit plus. Et puis c'est comme si nous donnons la permission au diable de continuer ses ravages. Ouch. Ouais. Et on est là, puis on s'apitoie sur soi-même, et puis pauvre moi. Et puis pourquoi ceci, et puis pourquoi? Ou alors je prends autorité dans le nom de Jésus, mais alors sur le champ, amen. Ça peut se produire pendant une couple de semaines, peut-être, oui, mais là maintenant j'en ai assez, je suis tanné, diable, tu t'en vas, tu déquerpilles au nom de Jésus, ça suffit. Est-ce que ça va vous aider pour cette année nouvelle? Oui. Je crois qu'il y a des moments où nous donnons la permission au diable de faire des dégâts dans notre vie. Parce qu'il ne peut pas faire de dégâts dans notre vie. Nous appartenons à Christ. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, lorsque le diable nous affecte et nous touche et nous atteint, c'est parce que nous lui permettons de le faire. Nous devons réagir vite ou nous allons subir. Amen. Et souvent, à cause de nos doutes et de notre incrédulité. Parce que si nous comprenions qu'à Dieu réellement tout est possible, il y a une période de temps que nous allons vivre sans doute difficile, mais il faut que ça arrête quelque part. Nous devons mettre un point final. Et puis parfois, les circonstances peuvent demeurer là, plus ou moins, mais ça ne m'affecte plus parce que j'ai tout remis dans les mains de Dieu et j'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées. J'ai vécu des temps difficiles à une certaine époque, et on parlait de Rimouski tout à l'heure, et puis dans la construction,
On avait un banquier chez nous, puis le banquier nous avait dit, pas de problème, vous avez le prêt, donc pas de problème. Sauf qu'il y avait un problème. C'est que lorsque finalement, nous, on avait fait rentrer les matériaux déjà sur le terrain pour la construction, ce monsieur a dit, vous n'aurez pas le prêt. Et c'est là où nous avons commencé à vivre des temps tellement difficiles, et puis ça s'est accumulé, faux prophètes, fausses doctrines. Tout est arrivé dans le même bloc parce qu'on était en train de prendre du terrain et de s'installer, d'avoir pignon sur rue, et le diable a commencé à faire des dégâts. Si vous êtes dangereux pour le royaume de Satan, alors il viendra pour essayer de vous déstabiliser, de vous empêcher d'aller plus loin. Mais là, aujourd'hui, ce matin, vous dites au diable, ça suffit. Tu as fait assez de dégâts, assez de dommages. Nous sommes un peuple qui fonctionne dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes des fils et des filles de ce royaume. Et toi, diable, va-t'en. Amen. Mais tout dépendant, évidemment, de la façon que vous faites les choses. Avec quelle attitude, avec quel cœur, avec quelle conviction. Amen. OK. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur et ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Des fois, nos pensées sont captives encore. À cause des doutes, de l'incrédulité, et on est captif par le raisonnement. Des faux raisonnements. Le diable ne lit pas dans nos pensées. Est-ce que vous savez ça? Le diable n'est pas capable de lire dans nos pensées. Dieu, oui, parce que Dieu, lui, il est omnipotent. Il sait tout. Mais pas le diable. Alors, le diable ne peut qu'opérer sur vos paroles, sur ce que vous dites, sur ce que vous déclarez. Allô? Dieu connaît vos pensées. Il sonde les cœurs et les reins. Mais le diable, lui, n'est pas capable d'aller dans vos pensées. Gloire à Dieu. Donc, il opère sur votre langage. Il opère par rapport à votre confession de vos doutes et de votre incrédulité. Et à partir de ce moment-là, il prend contrôle. Vous lui donnez de l'expansion, dans le fond, dans ses actions, et parce que vous venez de confesser des choses, alors là, ça vient lui donner de la force. Ça lui donne de la force et un contrôle sur vous. Parce qu'évidemment, lui, il va amplifier les choses. Il va augmenter les choses. Il va rajouter à ces choses. Amen. Alors, c'est pourquoi je dis, il faut faire très attention à ce que nous confessons de notre bouche. Ce que nous disons, j'ai regretté amèrement moi-même à certains moments où il y a eu certaines confessions négatives et tout de suite le Saint-Esprit m'a repris parce que je savais que j'étais en train de donner du steak à l'ennemi. Il a fallu me raviser et puis changer mon langage. Nous avons souvent un langage, parfois, un langage négatif. Et nous confessons des choses négatives. Et le diable voit cela, et puis il est là, puis il en remet encore, et puis vous en sortirez jamais de cette façon-là, jusqu'au moment où vous allez prendre votre victoire en Jésus-Christ, et puis confesser les promesses de Dieu et la victoire de Jésus-Christ et la défaite du diable. Jacques 4, verset 7 dit que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Donc, il faut résister. Alors, on revient à notre histoire. Jésus dit à ces hommes,
qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce que donc vous croyez vraiment, c'est ce que vous allez confesser. Et si vous croyez des choses négatives, mauvaises, malheureusement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu écoutes quelqu'un parler, tu sais qui il est, tu sais ce qu'il pense, tu sais ce qu'il vit. Parce que souvent, il y a donc des choses très négatives qui peuvent sortir de sa bouche et il confesse le négatif. Mais si nous avons la foi en Dieu, en Christ et dans ses promesses, alors nous allons confesser les promesses de Dieu plutôt que le mensonge du diable. Amen. Il faut croire que Dieu existe, il faut croire que Dieu nous entend, il faut croire que Dieu a le potentiel et la puissance, la toute-puissance pour exaucer nos prières. Hébreux 11, verset 6 dit « Ceux qui viennent à lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. » Amen. Qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire celui qui rétribue, celui qui donne. Amen. Donc il y a toujours une question de foi, de croyance et de confession. La question, demande évidemment une réponse. Est-ce que tu crois que je puisse faire cela? Croyez-vous? C'est ça la question que Jésus pose. Et pour qu'arrive finalement la deuxième phrase, qu'il vous soit fait selon votre foi, c'est parce qu'ils ont dit, oh oui, on croit. Amen. Ah. La question et la réponse ne peuvent pas être séparées. Amen. Si vous me posez une question, chers frères, vous voulez avoir une réponse tout de suite. Je ne peux pas vous dire, écoute, je vais réfléchir, je te répondrai demain. Si tu es impatient, c'est sûr que tu n'attendras pas jusqu'à demain. Je t'ai posé une question, ou tu m'as posé une question, on attend quoi? Une réponse. Et Jésus pose une question, et puis il s'attend à une réponse. Alors Jésus nous dit ce matin, croyez-vous que je puisse faire cela? Et là, vous pourriez mettre toutes les situations vécues aujourd'hui, les choses que vous vivez intérieurement, extérieurement, la famille, etc. Et puis, Dieu te dit, est-ce que je peux faire cela? Amen. Est-ce que je peux te donner une année heureuse et bénie? Facile d'envoyer des courriels, j'en ai envoyé, je ne sais pas, une tonne. Là, et puis, je vous souhaite meilleurs vœux, bonne année, une bonne santé, joie, paix, prospérité. Tout le monde a fait ça, non? C'est facile, hein? C'est des souhaits. Et puis, on les accueille, évidemment, on dit, oui, c'est sûr. Mais voyez-vous, c'est que toutes ces choses-là ne vont pas seulement s'accomplir parce qu'il y a eu des souhaits. Amen. Mais il va voir, durant toute cette année 2016, c'est une question de foi, d'engagement à Dieu, et puis de croire que réellement, c'est que peut-être on a échoué dans l'année 2015, ça va réussir en 2016. Vous avez échoué en 2015 dans certaines situations peut-être, mais croyez que peut-être aussi, et sûrement, en changeant de mentalité et puis de langage, 2016 sera différente. Souvent, nous disons, les années se suivent et se ressemblent. On dit souvent ça, non? Non, c'est juste en Belgique qu'on dit ça, on ne dit pas ça au Québec. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le meilleur. Amen. Pour le meilleur avec le Seigneur. Alors la question et la réponse vont ensemble. Et le Seigneur nous questionne, je suis convaincu, il nous questionne. Maintenant, est-ce que vous savez ce que vous connaissez aussi ah, tiens, c'est pas ça. Ouais, Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Oh là là, moi je l'aime. Amen.
Il dit, or, à celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Heureusement que ce verset-là est là. Ça nous encourage, non? Parce que, béni soit Dieu, Dieu va augmenter notre foi, certainement, mais heureusement qu'il nous donne au-delà. Au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons, faut-il encore demander et penser. Mais il va le faire au-delà. C'est pour ça, ça me rassure. Je me dis, Seigneur, alors je peux m'attendre au meilleur. Je peux m'attendre au meilleur pour 2016. Le meilleur est devant moi. Amen. Quelqu'un m'a envoyé un email, il m'a dit, cette année, pasteur, tu prends ta montagne. Youpi! Comme Caleb. Comme Caleb. Il a revendiqué sa montagne, et puis Jean Rulard a revendiqué sa montagne. 2015, on a juste escaladé quelques pieds de cette montagne, quelques mètres, mais là, nous croyons qu'on va escalader cette montagne en 2016 et nous le confessons de notre bouche. Amen. Les promesses de Dieu, cette montagne, c'était la promesse de Dieu pour Caleb, n'est-ce pas? C'était une promesse. Il a revendiqué sa promesse et Dieu nous a fait des promesses en 2015, 2014 peut-être, et même avant. Hein? Mais là, nous pouvons dire, nous revendiquons tes promesses, Seigneur. Qu'elles s'accomplissent, se réalisent pour nos vies. Amen. Chose qui est sûre, c'est que Jésus veut, souhaite ceci. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il suffit de regarder un visage et vous savez s'il y a de la joie ou pas. Hein? Le visage exprime ce qu'on ressent à l'intérieur. Une année selon notre foi. On est un peu loin. Je ne sais pas si... Voilà. Est-ce que vous pouvez lire à haute voix? Allez-y, je vous écoute. Ouais, vous pouvez applaudir. La foi est l'antidote de toutes les souffrances. Elle fournit le parfait réconfort à chaque deuil et apaise la fournaise de chaque tribulation. Et seule la foi du croyant est capable de tels miracles. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus, ces deux aveugles? Hein, on retourne un peu en arrière, mais il faut, pour connaître le contexte, ils ont dit ceci, « Aie pitié de nous. » Aie pitié de nous. Seigneur, fais-nous grâce. Sois notre secours. Interviens dans notre situation. Et vous savez, les supplications, c'est plus aussi que la prière. Avec des prières, mais aussi avec des supplications. Et les supplications, ça veut dire qu'on s'adresse à Dieu, puis on frappe à la porte, et puis on intercède, et puis on fait pas ça en silence. Hein. Parfois même on gémit. Il y a des larmes qui coulent. Alléluia. Et là, on frappe à la porte du ciel. Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Amen. Aie pitié pour mes enfants. Allô? Comme une mère qui supplie Dieu pour ses enfants. Un père aussi. Dieu ait pitié de nous. Je pense que dans notre génération qu'on vit, je crois que l'homme devrait tourner la tête et vers les yeux plutôt vers le ciel. Parce que nous vivons des temps difficiles, n'est-ce pas?
Regardez de vos yeux, regardez les informations, les nouvelles, ce qui se passe ici et là et un peu partout. Nous avons besoin de lever les yeux. Il dit, Dieu, aie pitié de notre génération. J'irai un peu plus loin. Seigneur, aie pitié de l'Église. Aie pitié de nous. Une Église qui souvent, nous voyons une certaine froideur, un refroidissement, hein, et nous regardons cela un peu autour de nous, parce que nous voyageons certains endroits, vous rentrez dans un endroit, c'est mort, la foi est morte. Et il n'y a pas d'élan de cœur. Ça ne vibre plus. Nous devons vibrer pour l'Éternel, n'est-ce pas? Il faut que notre cœur vibre. Alléluia, mais des endroits que nous visitons, c'est mort, la foi est morte. Sauvée par grâce, heureusement. Mais sauf que la foi n'est pas opérante. C'est une foi qui est stagnante, qui ne bouge plus. Une foi qui n'a plus de main pour saisir. Alors, nous sommes là, nous, béni soit Dieu, mon épouse et moi, puis dans ces endroits où nous passons, et puis nous motivons les troupes, disons, allez, réveillez-vous. Jésus est à la porte. Peuple de Dieu, réveille-toi, Église, réveille-toi, reste pas sur le passé. Le passé est peut-être mortel pour vous. Regardez, ayez les yeux sur le futur. Amen. Et ce que Dieu en réserve pour vous. Si vous restez sur le passé, alors vous ne pouvez pas voir avec des yeux vraiment de Jésus dans le fond. Parce que Jésus ne regarde pas sur votre passé, il veut regarder sur votre futur. Le passé est passé, mais notre regard est trop souvent sur le passé, alors que nous devrions avoir le regard sur, bien sûr, aujourd'hui et demain. Mes amis, si je m'arrêterais uniquement sur mon passé, je pense que je pleurerais devant vous. Parce qu'au travers des belles expériences et des belles choses de Dieu, j'ai vécu aussi, avec mon épouse, on a vécu des choses mortelles pour notre foi. Mais on dit, Seigneur, c'est pas fini, tu es capable. Amen. Les hommes, ceci, mais pas toi. Les hommes disent ceci et cela, mais pas toi. Amen. Tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Et tu es ma joie. Alléluia. Amen. Alléluia. La joie de l'Éternel sera votre force. Il a fallu avoir du courage et de la persévérance et de proclamer cette foi en Christ, parce que souvent les hommes nous déçoivent. Amen. Et pitié de nous. La prière, bien sûr, est la clé du royaume. Mais nous devons avoir la foi en Dieu pour que la prière puisse déverrouiller les portes. Juste un langage, des mots ne pourront pas ouvrir les portes. Et ça prend un langage de foi. Amen. On dit, Seigneur, ouvre-nous des portes, mais est-ce que réellement c'est accompagné de foi, de vision en Christ? Amen. De confession. Yes. Le langage qui porte. Avoir la foi pour les miracles. Mais la foi pour les miracles n'exclut pas les épreuves, les coups durs. Amen. Ça va venir avec ça, ça va ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'apitoie, je m'assois, je pleure, je hurle, je me décourage, je ne bouge plus. Je fais de la dépression. Il y a tellement de gens qu'on rencontre aujourd'hui, ils sont tellement dépressifs. Juste les regarder, vous savez que la personne est en pleine dépression. Et je sais c'est quoi la dépression. Ça vous place dans une torpeur, ça vous place dans le noir, dans l'obscurité, il n'y a plus rien devant vous. Et c'est là que le diable voulait vous amener. Que la lumière brille au sein des ténèbres, amen. Que la lumière de Jésus-Christ brille dans vos cœurs. Alléluia. Dans l'Église. OK. Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Matthieu 9:20,
Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha. Amen, approchez-vous. S'approcha. Amen. C'est extraordinaire de pouvoir s'approcher du Seigneur, non? Amen. D'être à ses pieds et d'espérer en lui. Il est notre espoir. Il est notre espérance. Quand tout nous déçoit autour de nous, il reste notre espérance. C'est une espérance vivante pour nous. Croyez-vous que je puisse faire cela? On revient en arrière un peu. Enfin, non, on va plus vers l'avant maintenant. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, le Seigneur veut entendre ce oui éclatant. Oui, Seigneur. Alors, je vous pose la question. Je vous la pose. Croyez-vous que je puisse faire cela, dit Jésus? Oui. Oui, Seigneur. C'est que, voyez-vous, tout se résume dans cette question et notre réponse. La question n'est pas ce que Dieu peut, mais bien ce que tu crois qu'il peut. Car il peut, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi, tu crois qu'il peut? C'est là. Et le Père qui a crié vers le Seigneur a dit, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si tu le peux, libère mon fils. Délivre-le. » Les disciples ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont manqué leur coup. « Mais toi, Seigneur, si tu peux. » Mais Jésus va lui dire, « Mais bien sûr, je peux. Tout est possible à celui qui croit. » Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Mais nous, les orgueilleux, mais nous, les orgueilleux, il résiste aux orgueilleux, oui. Mais nous, les orgueilleux, hein, est-ce qu'on est prêt vraiment à confesser à Dieu notre incrédulité? Ou bien on est tellement sûr de nous qu'on n'est même pas capable de discerner qu'il nous en manque un peu, ou même beaucoup. Mais souvent, quand nous ne recevons pas, c'est parce qu'il y a un doute, une incrédulité. Ce Père l'a reconnu et il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors l'orgueil, balayez ça. Amen. Et puis confessons au Seigneur la réalité et où nous sommes rendus. Arrêtons de faire une mise en scène ou de jouer une game, un jeu. Frères et sœurs, c'est plus le temps. Jésus va apparaître bientôt et il vient chercher une église qui est bouillante. Il vient chercher une église en feu. Les tièdes, il les vomira de sa bouche. Alors je ne peux pas me permettre d'être tiède. Je ne peux pas. Amen. Si je suis tiède, je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Amen. Et il faut que je confesse cette tiédeur et que j'aille au pied du Seigneur, aller me ressourcer, me remplir, me ravitailler à cette source d'eau vive. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux. Amen. Que la pluie viens Jésus, inonder mon âme. Mon âme qui est assoiffée. Est-ce qu'elle est assoiffée, cette âme? Il vient pour désaltérer notre soif, n'est-ce pas? Il faut encore le confesser, ou alors nous sommes en train de jouer une comédie. On se fait croire que on est spirituel, mais sauvé par grâce, et c'est juste. Mais nous n'avons pas cette vie de foi vécue quotidienne, une vie d'action. Probablement que nous aurons à faire cette prière encore en 2016. Viens au secours de mon incrédulité. Malheureusement, beaucoup se permettent de la confusion
et au doute de dominer leur vie. Ils considèrent leurs problèmes et imaginent qu'ils sont sans solution. Combien de gens, malheureusement, sont comme ça? Ils permettent à ce doute de s'interposer dans leur relation avec Dieu et ils ne croient pas que rien n'est impossible à Dieu. Et les conséquences est que beaucoup de problèmes demeurent irrésolus et beaucoup de prières ne reçoivent pas de réponse. J'interroge Dieu. J'ai le droit d'interroger Dieu. Amen. Et si je questionne Dieu, Dieu va répondre à mes questions. Il va me mettre sur la piste. Il va me dire, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi il y a un non-exaucement. Il y a ceci, il y a cela. Amen. Change tes concepts humains, tes raisonnements humains. Branche-toi sur moi, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh, on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Alléluia. Il vous sera fait selon votre foi en 2016. Retenez bien cela. Hein? Accusez pas Dieu, jugez pas Dieu. Il vous sera fait selon votre foi. Cette année sera selon notre foi. Maintenant, écoutez bien. Hein? Avec mon épouse, on était en train de se questionner ces derniers temps. Et nous avons dit ceci. Cette année pourrait être éventuellement la dernière année de grâce. On parle beaucoup du retour de Jésus. Et c'est peut-être la dernière année de grâce. Dieu est gracieux et Dieu fait grâce et miséricorde. Pour cette génération et jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été gracieux. Et Dieu a été tellement patient envers nous. Amen. Tellement patient envers l'Église. Tellement patient envers ses pasteurs. Aujourd'hui, j'écoute un tout petit peu la façon qu'on procède dans certains endroits et puis où il y a beaucoup de psychologie. Et les prédications sont empreintes de psychologie. On devient des psychologues. Est-ce que c'est juste d'être ça? C'est juste, est-ce que c'est l'Évangile? Permettez-moi de m'interroger. Est-ce que l'Évangile a perdu de sa puissance? L'Évangile, la parole de Dieu est une puissance. C'est une puissance pour qui? Pour ceux qui croient. La croix, l'Évangile, est une puissance. Certains pourraient dire éventuellement, Pasteur Hulot, il est de l'ancienne école. Il a vieilli, c'est un vieux. Mais ce que j'entends aujourd'hui, la nouvelle école, n'est plus réellement théologique. Et où on a remplacé la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus. Même, j'ai entendu qu'on a enlevé, même dans certaines traductions bibliques de la Bible, on a retiré le mot repentance. On a trouvé d'autres mots. Parce que le mot repentance dérange. Pourtant, Jésus a dit, repentez-vous. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Changez vos voies. Mais aujourd'hui, ce que j'entends et ce que je regarde, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui passent et qui prêchent des choses qui sont douces aux oreilles. Les choses qu'on veut bien entendre et écouter, qui ne nous dérangent pas trop. Amen.
Mais pourtant, de plus en plus, dans les derniers jours, vous allez entendre ce mot repentance. Repentez-vous, revenez à Dieu. Ranimez votre foi qui est stérile, qui est morte. Amen. Ça presse. C'est peut-être la dernière année de grâce. La dernière année que Dieu te donne pour être préparé pour son retour. Et bientôt, il viendra. Quand je me lève le matin, je vais voir si ma femme est toujours bien là. Si elle est encore là, ça veut dire que ça va, je suis bien. Amen. L'Évangile est une puissance. Amen. La croix est une puissance pour ceux qui croient. Et ce n'est pas par la vue qu'on fonctionne, c'est par la foi. Aujourd'hui, on parle de visionner, il faut visionner ceci et cela, puis je ne sais pas si je suis en désaccord avec ce qui a été prêché ici. Il faut voir, dans le fond, avant de croire. Mais la Bible dit qu'il faut croire pour voir. Amen. Alors je dis non, c'est une fausse doctrine. Il faut voir par la foi, peut-être. Je ne sais pas, peut-être je me trompe aussi. Mais je crois que l'Évangile n'a pas besoin de tout cela pour être efficace, mes amis. Souvent, c'est parce que la foi n'est plus là. Alors, on essaye de trouver toutes sortes de trucs pour que ça fonctionne encore. Mais l'Évangile ne fonctionne pas avec les inventions humaines. Toutes les techniques, les méthodes pour activer la foi. Tu as la foi ou tu ne l'as pas. La foi s'active avec la parole de Dieu. Ma foi est branchée sur la parole de Dieu. Est-ce que j'ai raison? Si nous voulons réussir 2016, laissez-moi vous dire que le réveil viendra uniquement dans la repentance, dans l'humiliation. Amen. Mes amis, on ne peut pas faire du cinéma avec Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et quand j'observe et que je regarde un peu la vie de débauche parfois, le mensonge, toutes les choses qui sont cachées. Ensuite, on se présente devant Dieu, on vient adorer le Seigneur, et nous sommes impurs. À cause de ce qu'on a mis devant nos yeux, à cause de ce qu'on a entendu, les racontages, et tout le reste. Et puis j'en passe. Mes amis, souvenez-vous de ce message. Souvenez-vous que peut-être c'est la dernière année de grâce. Je crois à l'évangile des Actes des Apôtres. Amen. Il y avait la persécution, c'est sûr, mais ça bougeait. Amen. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit qui était déversée, c'est la puissance de la Pentecôte et qui veut encore se déverser sur l'Église dans les derniers jours. C'est cela que nous devons réclamer. Envoie-nous une nouvelle Pentecôte, Seigneur Jésus. Enflamme nos cœurs, enflamme nos vies. Amen. Ressuscite ce qui est mort. Amen. Seigneur, moi je ne peux pas vivre, je ne peux plus vivre, je ne peux pas vivre dans la stagnation. Je veux voir encore. Je ne veux pas mourir, non, je veux vivre.